du développement, de la performance. Et le baromètre que nous avons publié a vraiment souligné l'importance de maîtriser aujourd'hui ces outils digitaux et l'importance d'avoir des reportings en temps réel où l'automatisation devient un accélérateur, où la problématique de big data et data analytics devient juste incontournable. Donc, c'est vraiment, il faut vraiment lire ce programme, non pas comme étant des points qui sont juxtaposés, mais des points qui sont interconnectés. On a voulu les poser pour qu'on puisse lire de façon horizontale, mais il faut vraiment le voir comme étant une approche circulaire de ce que nous sommes en train de donner, et qu'on verra qu'il y a de l'interconnexion, qu'on ne pourra pas parler de l'IA. Quand on parlera de l'IA, forcément, derrière, il y a de la big data, forcément, on va remonter de la data analytics. Quand on parle de l'IA, indirectement, comment j'appréhende cette information, comment protéger si je suis dans le cloud public, si demain j'utilise ChatGPT, si demain j'utilise Copilot. Ce qui est aussi intéressant, parce que peut-être beaucoup de gens ne le savent pas, BDO est un cabinet d'audit et conseil, donc à l'échelle mondiale, on est le 5e dans le monde avec 14 milliards. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2023, BDO Advisory a été classé premier partenaire de Microsoft Cyber. Donc, on a vraiment, depuis une dizaine d'années, développé une expertise, intégrer des entreprises dans le giron de BDO pour être aussi à l'écoute nous-mêmes, parce que dire c'est bien, le faire c'est encore mieux. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on puisse être en capacité d'accompagner tous ces clients, toutes ces entreprises qui voient le monde changer et qui doivent revoir le business model dans lequel le digital devient un ADN. C'est-à-dire que le digital n'est plus… voilà, exactement. C'était ça un peu qu'il faut vraiment voir dans ce programme qu'on a conçu ensemble, c'est qu'on a voulu évangéliser, donc faciliter. C'est pour ça qu'on les a mis les uns et des autres, mais il faut vraiment le lire comme étant une boîte à outils globale qui est intégrée, un judicieux cocktail, une synergie où on va permettre d'avoir une lecture globale de ces concepts et en faire, comme je disais tout à l'heure, un vrai levier pour nos décideurs. Et c'est pour ça qu'on a choisi un format pas très long, comme tu disais, 12 jours. On pense qu'il faut 5 à 8 jours pour revenir avec son programme. Donc, si on veut bien le travailler, revenir pour pouvoir le soutenir et avoir les meilleurs tips. Et avec ces 12 jours sur 3 mois, puisque le programme vendredi, samedi, donc après tu pourras peut-être compléter, Nadia, donc permet effectivement de sortir de son entreprise tout en ayant un regard sur son certificat. Et ce qui est intéressant, là aussi, comment on a conçu notre certificat, c'est au fil de l'eau, on ramène des tips, on ramène des boîtes à outils à l'entreprise. Donc, on n'a pas besoin d'attendre la fin du certificat pour avoir des choses à partager avec ses équipes, ses collaborateurs, son COMEX. Donc, c'est vraiment, on va grandir en marchant, et il y a effectivement l'apothéose à la fin, mais on ne va pas attendre la fin pour se dire, on a bien fait de choisir ce certificat. Absolument. Donc, peut-être… S'il y a déjà des questions, si on peut déjà prendre un lot de questions pour répondre spécifiquement oui, il y avait une question qu'on avait reçue tout à l'heure sur est-ce que ce certificat, est-ce qu'il est pris en charge? Parce qu'il y avait des gens qui veulent le prendre seuls. On avait eu cette question. Donc, on peut… Donc, je ne sais pas si tu veux répondre ou je peux donner… Oui, bien sûr, tout à fait. Toutes les formations effectivement exécutives délivrées ou dispensées par l'ISCAE font partie effectivement des formats pris et reconnus par l'OFPPT en tant que formation pouvant faire l'objet d'une demande de remboursement. Donc là, il faut rentrer effectivement dans les délais et selon la procédure en vigueur. Tout à fait, affirmatif. Donc là aussi, c'est vraiment important pour ceux et celles qui ont donc soit le programme est déjà, ils ont vu notre certificat, ils l'ont intégré dans leur programme, soit il est en action isolée et le minimum c'est 40% de prise en charge.
puisque nous sommes sur un format de moins de 300 heures qui est pris en charge. Il y a tout un formalisme administratif, mais oui, comme tu l'as rappelé, il y a une prise en charge de la formation. Ce qui est aussi peut-être intéressant à rappeler, c'est que demain, on va créer une alumni, parce que ce qui est aujourd'hui très intéressant, et avec le partenariat, comme tu l'as dit, avec nos amis de BDO, on va les connecter aux alumni et à nos partenaires. Donc, l'idée, c'est aussi très rapidement créer des cohortes qui pourront effectivement profiter pleinement de ce qui se passe de l'autre côté. Donc, ça aussi, c'est un des avantages. On avait aussi des questions pour les gens qui viennent, qui ne sont pas du Maroc. Donc, pour l'instant, on l'a conçu comme étant un programme présentiel. Des gens qui se déplaçaient en Europe, mais pourquoi pas venir à Casa une fois par mois parce que effectivement, pour l'instant, a priori, il y aura une phase hebdomadaire, mais on pourrait imaginer demain ensemble, si des gens viennent de loin, d'avoir des programmes plus ramassés. Mais pour l'instant, il y a comment dirais-je, les gens qui sont sur place seront privilégiés puisqu'ils pourront suivre le format tel qu'on l'a mis en place. Mais il y a une réflexion d'aller vers du blended à terme et d'avoir un programme qui soit ouvert sur le continent. Pour l'instant, il est en présentiel à Casablanca, mais on ne s'interdit pas de le faire. Absolument. Pour cette première cohorte, on est dans ce format-là. Il y a une question sur le coût de la formation et la date de démarrage. À toi, Nadia. Alors, en fait, la formation est offerte selon deux formats, soit un format décision individuelle ou entreprise. Donc, pour les particuliers, c'est 28 300 hors taxe et pour les entreprises, c'est 42 000 hors taxe. Nous sommes sur un planning de démarrage qui démarre le 23 février. Donc, le 23 février, nous commençons avec le premier séminaire. Donc, d'abord une conférence autour de la digitalisation dans le domaine économique. Et ce n'est pas une conférence uniquement d'échange, mais elle fait partie intégrante du programme, avec bien sûr tous les dispositifs d'inclusion qui sont prévus pour créer cette bonne dynamique d'équipe. Cette même période du 23-24 février sera marquée aussi par le premier séminaire dédié à la Big Data et Data Analytics. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Zakaria, nous sommes sur un échéancier de 3 mois, donc démarrage le 23 février pour finir le 17 ou le 24 mai, date consacrée à la présentation des projets et des travaux, avec bien sûr l'accompagnement en amont et aussi les conseils au moment même de la présentation devant un jury qui réunit pour la clôture également des équipes du corps professoral ISCAE et des experts de BDO. Donc, on est sur une fréquence de un séminaire chaque deux semaines. Les séminaires, comme vous les avez vus tout à l'heure, on a au total 8 séminaires sur des domaines vraiment très pointus, avec une pédagogie qui allie la conceptualisation, parce qu'il faut prendre du recul et pouvoir suivre l'évolution de ces domaines au-delà de ce certificat, puis une pédagogie extrêmement active. Les séminaires sont soit programmés un jour ou 2 jours, mais en tout cas, on démarre le 23 février pour finir fin mai et sortir effectivement avec les learning outcomes qui font partie de la promesse de ce programme. Voilà pour répondre à cette première question. Ce qui est intéressant, c'est que… Et le combien ? Oui. Donc voilà, ce qui est intéressant, donc effectivement, il y a une prise en charge, il y a une consultation de classe mondiale qui va être offerte à la première cohorte, donc estimée en plusieurs dizaines de K euros par nos partenaires qui, parce que nous collaborons avec l'ISCAE, vont l'offrir gratuitement. Donc ça aussi, c'est très important de le rappeler. Il reste quelques places. Donc l'idée, c'est de démarrer le fin février. Le 23 février. Le 23. Donc, si des gens sont intéressés, donc je pense qu'on pourra afficher, on pourra réafficher donc la personne contact. Donc, la date limite, on va dire, c'est hier, mais on va laisser encore ouvert la semaine prochaine.
Oui, oui, Après, s'il y a des gens qui ont des questionnements particuliers, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une conférence et puis la première, on va dire, module, c'est le Big Data Data Analytics qui sera porté par des associés de BDO Belgique qui sont aujourd'hui, BDO a mis en place, a inventé des outils avec Copilot, mais au-delà, qui vont permettre de vraiment de rentrer tout de suite avec des boîtes à outils, puisqu'ils vont venir avec les ingrédients et les outils que nous avons mis en place. Donc, l'intérêt, donc, il y aura la conférence. Donc, on est en train de positionner les experts. Et s'il y avait un gros rush et qu'il y avait des choses, l'ISKE pourra arbitrer, mais pour l'instant, donc tout est calé pour. Bien sûr, on ne va pas dépasser. L'idée, c'est de rester entre 20 et 25, la cohorte maximale, si je ne dis pas de bêtises. Maximum. Voilà, donc, Oui, dès qu'on arrivera aux chiffres, on va s'arrêter. Donc, ces priorités, effectivement, on a dit à des DG. Donc, on a pas mal d'entreprises qui sont positionnées DG avec son DAF, notamment dans les groupes, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est souvent un travail d'équipe. Donc, c'est les directeurs généraux, on l'a rappelé, c'est des administrateurs indépendants, c'est des DAF groupes, c'est les directeurs support. C'est toute personne qui, à un moment donné, se dit, mon entreprise est en train de changer de business model. Je peux être aussi membre du COMEX et pas forcément le financier et être intéressé. Donc, on l'a ouvert aussi à des gens qui sont directeurs marketing en charge du développement, transformation digitale, mais qui ne comprennent pas la transformation et qui doivent piloter la transformation digitale. Donc, au début, on pensait co-financier, puis on s'est rendu compte que dans les COMEX, vous avez des chefs de projet qui pouvaient ne pas avoir une casquette financière, mais qui se retrouvaient dedans. Donc, on ne va pas limiter. Donc, l'ISKE peut arbitrer. Donc, priorité effectivement aux décideurs, donc tel qu'on l'a défini. Mais on a eu des cas où on a eu des gens qui avaient un vrai projet de pilotage, qui avaient les prérequis, double compétence ou la compétence exigée pour pouvoir effectivement suivre et profiter pleinement. Donc, on est bien sûr ouvert à des profils qui peuvent être sur le papier, ne pas avoir exactement le même titre. Donc, tout à fait, mais qui sont en devenir ou en charge de piloter cette transformation. Je pense exactement, que exactement. je vais rebondir sur ce que tu as dit, Zakaria, et puis pour aussi rappeler la mission de l'ISKE. Une des missions qu'on se donne, c'est vraiment d'accompagner les talents et de rendre accessibles des formations de pointe à des personnes dont on connaît l'impact potentiel sur leur organisation. Donc, il est fondamental, en effet, de garder une certaine ouverture, sachant qu'il y a des prérequis à cette formation et d'où la liste des personnes cibles que tu avais citées. Mais même si effectivement la personne n'est pas DG ou n'est pas DAF actuellement, mais dans sa lettre de motivation, elle annonce des projets dont elle aura la charge et qui sont en lien avec le sujet, nous allons considérer le dossier. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on puisse arrêter un délai pour le dépôt des dossiers, puisqu'il y a quand même une évaluation de la candidature. Donc, tout à l'heure, j'ai vu une question sur la date limite. La date limite, c'est le 15 février, 15-16 février tout au plus, pour qu'on puisse effectivement apprécier les candidatures et puis prioriser, en tout cas pour cette première cohorte, les inscriptions. La question aussi qui revient, c'est voilà, les frais de formation. Je pense que je les ai dit, je les ai annoncés, mais je vais les redire. Sans vouloir juste reprendre les termes, je voudrais juste souligner un point qu'a soulevé Zakaria. L'ISKE étant un établissement public, on est beaucoup plus attaché à la mission éducative et accompagner les talents et les compétences et les évolutions dans des domaines qui sont des pôles d'excellence pour nous que l'aspect financier. Donc, c'est ce qui fait que nos tarifs sont souvent
bien en deçà du marché. C'est un point sur lequel on a beaucoup échangé avec… effectivement, du coût de la formation. Donc, d'où effectivement les tarifs pratiqués, 28 300 dirhams hors taxes pour les particuliers et puis 42 000 hors taxes pour les entreprises, parce que nous savons aussi tout le sens de la responsabilité que prennent en charge les entreprises, et donc en ayant des tarifs différenciés, c'est pour encourager l'initiative individuelle, mais nous comptons aussi sur l'engagement des entreprises